Aujourd'hui, on teste le matelas de chez Sea2 Summit, le Hazellight XT, pour voir s'il mérite sa place dans votre sac de rando. On va voir s'il est confortable, bien isolé et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Alors, ce modèle se décline en deux versions. On a une version homme et une version femme. La version femme est un peu différente. Elle est plus large au niveau du bassin et offre une meilleure isolation avec une R-value de 3,5. Alors, pour les caractéristiques du matelas, il existe en deux formes. La forme momie et la forme rectangulaire. Et en trois tailles. Donc, on a le small qui fait 400 grammes, le régular qui fait 490 grammes et le large qui fait 625 grammes. Donc, le matelas fait une épaisseur de 10 cm. Donc, niveau confort, on est vraiment au top. Côté isolation, on est sur une R-value de 3,2, ce qui est parfait pour du 3 saisons. Et niveau solidité, on est sur du nylon 30 à 40 deniers, donc c'est assez robuste. Le matelas est livré avec un sac de rangement qui fait aussi office de sac de gonflage, ce qui est super pratique. Un kit de réparation et un clapet anti-retour de rechange. Niveau prix, on le retrouve aux alentours des 200 €. Un petit conseil, évitez de le gonfler à la bouche, car vous allez mettre de l'humidité dans le matelas. Cela peut l'abîmer avec le temps. À la place, utilisez le sac de rangement qui fait aussi office de sac de gonflage. C'est super pratique. Maintenant, passons au test du matelas. Alors, ses points forts. Donc, le confort, c'est son plus gros point fort. Avec ses 10 cm d'épaisseur, on ne touche pas le sol, même en bougeant la nuit. Il épouse bien le corps et c'est hyper agréable. Niveau isolation. Avec sa R-value de 3,2, vous pourrez l'utiliser toute l'année, sauf en conditions extrêmes. Pour l'hiver, je recommande de le combiner avec un matelas en mousse, comme le Thermarest Z-Lite ou le Decathlon MT500, pour atteindre une R-value de 5 et être tranquille sur la neige. Ensuite, son autre point fort, c'est sa solidité. Ce matelas en nylon 30 à 40 deniers est assez résistant. Ma compagne l'a utilisé sur les 3GR et il n'a jamais crevé. Il faudra quand même faire attention où vous le posez pour éviter de le percer. Au niveau du bruit, donc on ne pense pas souvent à ce critère. Pourtant, il est important. Bonne nouvelle, il ne fait presque pas de bruit. Si vous bougez beaucoup la nuit, il ne risque pas de vous réveiller. Alors passons maintenant à ses points faibles. La valve de gonflage est un peu dure à enclencher, donc il faudra vérifier de l'avoir bien clipsé. Et il est un peu plus encombrant que certains modèles. Alors, verdict. Il n'est pas parfait, mais on s'en rapproche fortement. Ma compagne l'a utilisé sur les 3GR et elle a toujours bien dormi. Il n'a jamais crevé et elle n'a jamais eu froid. Et pourtant, elle est frileuse. Donc, je vous le recommande pour bien dormir en bivouac. Si vous souhaitez l'acheter, je vous mets le lien en description. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur montagneTrekking.fr. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils rando. Salut!